Vous êtes pharmacien. Vous, depuis quelques jours est paru un article dans la revue Challenge. C'est l'entreprise Sanofi qui a annoncé avoir jamais autant produit de Doliprane qu'en 2022. Pourtant, on entend depuis quelques mois que les pharmacies sont à court de Doliprane. Quelle est votre situation? C'est une situation qui est bien réelle. Ça fait plusieurs mois qu'on a des difficultés d'approvisionnement. Il y a des formes galéniques, en particulier les formes pédiatriques sirop, qui sont absentes et qui sont distribuées via le circuit des grossistes et contingentées à X boîtes par jour seulement. Donc oui, c'est une situation qui est difficile à gérer quand vous êtes face aux patients parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne vont pas pouvoir avoir le produit qui a été prescrit, quoi. Voilà, c'est un peu délicat, quoi. Alors, quelles sont les explications qu'on vous donne justement de la part des grossistes? Alors, les grossistes, eux, n'ont pas d'explication et le fabricant Sanofi lui-même, qu'on voit régulièrement dans nos officines, ils n'en ont pas davantage. C'est là qui est le problème. Il n'y a aucune communication officielle à ce sujet. D'accord. Quelle est la vraie raison de la pénurie? On ne la connaît pas. De manière officielle, on ne nous dit rien. Voilà. Alors, comment réagissez-vous justement à cette annonce qui est faite aujourd'hui par Sanofi quand ils expliquent qu'ils n'ont jamais autant produit de Doliprane? Est-ce que ça vous surprend? Écoutez, non, ça ne nous surprend pas. On vient de traverser une période de Covid où forcément ils ont été sollicités. Euh, Après, ça fait partie à mon avis, ça fait partie du manque d'anticipation. Voilà. Je veux dire, ça fait le Covid, maintenant ça fait 2 ans, donc à un moment donné, il faut se donner les moyens de produire. Alors, est-ce que, je vous dis encore une fois, on n'est pas informé de manière officielle. Est-ce que c'est une raison un manque de principe actif? Est-ce que c'est le paracétamol qui est manquant? Visiblement, ça serait le cas, puisque les autres laboratoires, en dehors de Sanofi, qui est le leader, les autres laboratoires ont des difficultés. Donc, on peut imaginer que c'est le principe actif qui est manquant. Voilà. Le principe actif, ben, il vient de Chine, on peut l'imaginer aussi. Mais encore une fois, on ne nous dit rien. Hein. D'accord. Est-ce que vous savez si... Sanofi nous a dit plus de 20% sur 2022. Donc bon, c'est pas quand même des augmentations, c'est significatif, mais c'est pas des augmentations, voilà. Donc ça explique pas tout. Est-ce que vous savez justement si cette pénurie elle touche nos voisins européens? Bah, écoutez, non, je ne sais pas exactement. On entend tout et son contraire, donc je ne sais pas. D'accord. Donc vous savez pas si, voilà, si le problème il est général pour tous les pays ou si vraiment en France particulièrement il y a un problème spécifique. Écoutez, pour aller un peu plus dans le détail, on ne va pas se cantonner au problème du paracétamol. Tout à fait. Historiquement, nous avons des ruptures d'approvisionnement dans de nombreuses références pour des molécules qui sont tout autres que le paracétamol, pour des molécules qui sont majeures. Donc, depuis 2005-2007, M. Xavier Bertrand était ministre de la Santé. On connaît ce problème. On sait que les laboratoires pharmaceutiques ont davantage envie d'envoyer leurs marchandises là où on les paye le plus cher que chez nous en France. Donc on avait mis en place un système de quotas qui a plus ou moins bien fonctionné, mais c'est récurrent. C'est une situation qu'on vit depuis des décennies. C'est pas nouveau. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, on a parlé du paracétamol aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous avez bon nombre de molécules qui manquent, les antibiotiques en particulier, donc
majeurs comme l'amoxicilline, comme la cortisone, sont en rupture d'approvisionnement aussi. Donc il n'y a pas que des difficultés de production, il y a des manques de matières premières, des manques de principes actifs et de stock en France. On devrait quand même anticiper ces situations et être capable de produire sur le territoire. Ça me paraît être la moindre des précautions. Alors, on a parlé des entreprises, bon, comme Sanofi, mais est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, vous avez des réponses à vos questions? Non, les réponses qu'on a, le peu de réponses qu'on a, c'est au travers de nos syndicats. Ils nous ont dit, pour essayer de diminuer cette situation qui est critique, on va faire par les pharmacies qui sont spécialisées dans la fabrication de préparations magistrales, on va faire des formes galéniques pédiatriques en particulier. Et ces gens-là, pareil, ces pharmacies, c'est pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, qu'elles sont capables de répondre à toutes les demandes. Donc eux aussi sont face à un problème d'approvisionnement de principes actifs. Quand ils ont le principe actif, il leur manque des flacons. Quand il leur manque rien, il leur manque de la main-d'œuvre. Alors, ils ne peuvent pas répondre à tout. Ils sont noyés très rapidement, quoi. Donc, on n'a pas résolu le problème. Et la seule réponse qu'on a apportée, c'est celle-là. Mais bon, elle fait pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux de proposer ça. Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on vous entend, on a vraiment l'impression qu'il y a un problème général, là. C'est pas simplement une molécule qui manque. Oui, le problème, il est d'envergure, quoi. Et à la dimension des problèmes qu'on connaît à l'hôpital, qu'on connaît, voilà, globalement, tout est au même niveau, quoi. Oui. Et comme vous avez expliqué tout à l'heure, c'est pas récent. C'est- Et c'est pas récent. Je vous dis, déjà en 2005, dans ces années-là, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, avait tapé du poing sur la table. Mais bon, vous savez, quand vous tapez du poing sur la table face à des monstres comme Bayer, comme AstraZeneca, vous faites rire, quoi. Oui. Oui, pour vous, les États aujourd'hui sont dépendants du bon vouloir de ces grandes entreprises, de ces grandes multinationales du médicament. Complètement. Et est-ce que vous pensez que la crise Covid, justement, il y a des questions qui se posent autour de la crise Covid et notamment des vaccins. Est-ce que vous pensez que la situation, finalement, avec la crise Covid ne s'est pas empirée? Est-ce que les États aujourd'hui ne sont pas totalement dépendants de ces laboratoires? Ouais, c'est vrai que cette pandémie a mis en évidence un certain nombre de manques. Voilà, on est complètement dépendant de la fourniture de notre principe actif, de nos principes actifs, on est dépendant de la Chine, on est dépendant de l'Inde. Voilà, aujourd'hui en France, on produit très peu de matière active. Voilà, parce que c'était plus dans l'air du temps. La chimie, c'était sale, la chimie, ça pollue, la chimie, c'est dangereux. Et donc, petit à petit, on a abandonné un pan entier de cette activité-là, quoi. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour vos réponses et Oui, pour votre temps. Merci merci à beaucoup. vous.